Avec Eurest, bon appétit, bonne soirée. Bonsoir. Une semaine après l'attentat du RER à Port-Royal, les enquêteurs se concentrent sur la piste islamiste. La police a mené très tôt ce matin un coup de filet dans les milieux intégristes de Paris et de la région parisienne. Mais l'opération n'aurait pas donné de résultats concrets puisque sur les 14 personnes interpellées, 12 ont été relâchées dans la soirée. Valérie Kong. C'était mardi dernier, une bonbonne de gaz de 13 kilos explosée à la station de RER Port-Royal. Bilan, 4 morts, 27 hospitalisés, dont 6 dans un état grave. Dès les premières minutes de l'enquête, les policiers ont accompli un travail de fourmi à la recherche du moindre élément matériel à partir des débris. Tout doit parler, les pièces de la bonbonne, l'origine des clous, le sac qui dissimulait l'engin. Et puis, il y a les témoignages. Les policiers sont peut-être sur le début d'une piste avec un vague portrait robot établi à partir d'une description. Autre piste, cette carte algérienne adressée la veille de l'attentat à la mairie de Lille avec ces mots « le pire est pour demain ». Ce matin de bonne heure, les forces de l'ordre ont interpellé 14 personnes à Paris, en région parisienne, toutes dans les milieux islamistes intégristes. 12 ont été relâchés ce soir, 2 sont encore en garde à vue. Les 14 interpellés sont proches à des degrés variables d'Ahmed Zaoui, connu comme l'un des principaux représentants du GIA en Europe. Ahmed Zaoui, actuellement détenu en Belgique, en attendant son expulsion. Cette opération policière qualifiée de coup de pied dans la fourmilière est conçue pour déstabiliser d'éventuels réseaux. Aucune arme n'a été découverte, pas de documents particuliers, uniquement des carnets d'adresses. Pendant ce temps, plusieurs dizaines de policiers refont le trajet Roissy-Port-Royal à la recherche d'un nouvel indice. Très forte mobilisation des intermittents du spectacle aujourd'hui dans toute la France. Des manifestations étaient organisées à Bordeaux, Marseille, Toulouse et Nancy notamment. À Paris, après un défilé de la Bastille à l'Opéra, plusieurs centaines d'artistes et de techniciens ont investi le Palais Garnier. La salle a été occupée quelques heures et puis les CRS ont évacué les manifestants qui voulaient défendre leur régime d'assurance chômage. Dans la matinée, le ministre de la Culture avait annoncé que le statut actuel des intermittents serait prolongé au moins de 4 mois, le temps de trouver un accord. Après 8 jours de conflit, les conducteurs de bus toulousains ont voté la reprise du travail. Ils ont obtenu la semaine de 35 heures. Du côté du trafic, le retour à la normale est prévu demain dans la matinée. Et puis fin du blocus en Corse, les marins pêcheurs ont levé leur barrage ce soir. Après avoir obtenu une aide sur 5 ans, la plupart des ports de l'île étaient bloqués depuis une semaine. À l'étranger, 6 ans après la guerre du Golfe et l'instauration d'un embargo, l'ONU a donc donné son feu vert au retour du pétrole irakien sur le marché international. Saddam Hussein a déclenché lui-même la reprise du pompage dans une station du nord de l'Irak, mais une panne électrique a retardé le début de cette opération. Alain Contrepart. Des files de camions-citernes sur la route de la frontière irako-jordanienne. Depuis ce matin, le pétrole de Bagdad n'est plus au banc des nations. Mais il ne coule pas pour autant dans ces oléoducs. Une panne d'électricité dans la raffinerie irakienne de Kirkouk et le mauvais état des installations qui n'ont pas fonctionné depuis 1990 ont retardé l'exportation vers la Turquie. Selon la résolution de l'ONU, l'Irak, qui possède le 2e champ pétrolifère du monde, a le droit désormais d'exporter pour 2 milliards de dollars de brut par semestre. Et ce, afin d'acheter exclusivement de la nourriture et des médicaments. Quelques 150 observateurs vont être déployés pour contrôler les achats de denrées et leur distribution équitable dans tout le pays. Les 6 ans d'embargo ont été terribles pour la population. Le taux de mortalité infantile a triplé et de très nombreux enfants sont atteints de rachitisme. Pour Paolo Fulci, le président du Conseil de sécurité, c'est la plus vaste opération humanitaire jamais lancée par l'ONU. 20 million innocent Iraqi civilians will be finally saved from starvation and untold suffering. Les marchés financiers ont déjà anticipé le retour du brut irakien. Ce matin, le baril est passé sous les 24 $.
Belgrade a vécu une nouvelle journée de contestation. Plus de 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui encore dans les rues de la capitale yougoslave pour protester contre le régime du président Milosevic. Manifestation qui est intervenue alors que la Cour fédérale a confirmé les résultats des dernières élections municipales et donc la défaite de l'opposition. Le jardin à Auvers, célèbre tableau de Vincent van Gogh, n'a pas été vendu ce soir à Paris. Les enchères ont échoué. L'offre la plus élevée était largement inférieure au prix de réserve fixé par le vendeur. Du coup, l'œuvre, estimée à au moins 40 millions de francs, n'a pas pu être adjugée. On termine avec la météo. Sophie Lovers. La météo avec les magasins Groupe Digital. Demain matin, le temps sera encore gris et froid sur toute la moitié nord avec des brumes et des brouillards localement givrants sur le nord-est. De faibles pluies seront encore possibles près du golfe du Lion. Des averses se produiront sous un ciel encore nuageux sur la côte d'Azur et la Corse. Sur le reste de la moitié sud, le ciel sera variable avec de belles éclaircies de l'Aquitaine au Roussillon. L'après-midi, le ciel sera toujours gris au nord de la Loire et sur le nord-est. Encore quelques petites pluies sur le pourtour du golfe du Lion et sur le sud du Massif central. Partout ailleurs, les éclaircies gagneront du terrain. Les températures resteront froides, notamment sur le nord-est. Le mercure ne dépassera pas les 2 degrés à Strasbourg, Dijon, Lille ou Paris. Il fera nettement plus doux en revanche à Ajaccio avec 17 degrés. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, Nell avec Jodie Foster. Très bonne fin de soirée sur Canal+.